D'où les questions. On a 4 questions fondamentales. La première, c'est quelle motivation j'ai? Monsieur, rappelez-moi votre nom. Nyombré. Monsieur Nyombré. Je vous parlais de... j'ai retenu quelque chose dans votre présentation. La motivation. Si vous n'avez pas une motivation à aller en entrepreneuriat, ne commencez pas. Vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre votre argent. Parce que quand vous n'êtes pas motivé, le premier obstacle que vous allez rencontrer va faire que vous allez vous décourager. Automatiquement. Parce que c'est un monde, imaginez, un jeune homme avait fait une affaire, il s'est retrouvé avec près de 60 millions. Et puis il allait voir un monsieur dans l'administration qui lui a proposé un marché. Il lui a dit le marché est disponible. Et il devait investir dans une machine. La machine coûtait 50 millions. Il s'en va, il achète la machine. Il arrive, le temps d'installer tout, il a pratiquement épuisé même les 10 millions supplémentaires qu'il avait là. Il finit de monter la machine, il va, il arrive là-bas. On dit le monsieur n'est plus là. On vient de l'affecter à un autre poste. Il n'a pas le marché. Il a perdu les 60 millions. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il fait? Mettez-vous dans sa peau, dans sa tête. Il fait quoi? Il faut, soit il se décourage parce qu'il n'y a pas un marché. Il a basé la création de son entreprise sur ce monsieur. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne se fait pas. On crée une entreprise sur la base d'une étude de marché en bonne et due forme. On verra ça devant. Donc, votre motivation, il faudrait que ce soit une motivation qui part de la détection d'un besoin sur le marché où les gens regardent effectivement votre produit. En ce moment-là, quand vous investissez 5 francs, vous savez que vous avez une rentabilité attendue peut-être de 10 francs. Donc, la motivation, c'est la première des choses. Il faut vous poser la question. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller à l'entrepreneuriat? Deuxième question. Quel créneau? Alors, qui sait ce que c'est que le créneau ici? Oui. Des niches, mais c'est ça, mais le secteur, c'est-à-dire le domaine, beaucoup plus large. Le domaine dans lequel vous devez investir. Alors, il y a un comportement que nous avons. Vous vous adressez vous-même à un jeune au jeune, votre petit frère ou n'importe qui. Quand vous lui parlez de créer, monter une activité, quel est le réflexe que nous avons? La réponse qu'on nous donne tout le temps. Peut-être même que vous-même, vous avez certains d'entre vous donner cette réponse. Il dit quoi? Dans quel domaine? Non, ça va au-delà de ça. Non? Combien ça peut nous rapporter? Est-ce que ça va marcher? Combien ça peut nous rapporter? C'est pas. Vous êtes allé vers ça? Combien on va investir? Non. Reprenez. Combien on va investir? Combien? Allons-nous investir et combien on peut avoir? C'est ça, mais il y a une autre expression. Ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de l'habitude qu'on a. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Voici l'expression. Vous vous adressez à n'importe qui, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. Alors, vous voulez financer quoi? Vous vous demandez de financer quoi? Pendant que vous dites qu'il n'y a pas de financement, c'est quoi vous voulez faire et puis vous dites qu'il n'y a pas de financement? Pour parler de financement, il faut découvrir d'abord le domaine dans lequel vous devez investir. C'est lorsque vous finissez d'identifier le domaine dans lequel vous devez investir qu'on s'adresse maintenant aux moyens. Mais on ne parle pas de moyens avant le domaine. Vous voulez investir dans le domaine du transport. Il faut maintenant identifier les éléments du domaine du transport. Mais vous n'avez même pas encore choisi
le domaine du transport, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de financement. Comment évaluer ces financements? C'est ça le problème. Malheureusement, aujourd'hui, vous vous adressez à n'importe quel jeune, ils vont vous répondre, même nous-mêmes, les adultes et autres, tout, ils vont vous répondre, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. C'est devenu une habitude. Même les entreprises qui existent, on a le programme de réaliser des financements. Mais en général, c'est parce qu'on n'est même pas capable de nous former. Nous, en tant que chefs d'entreprise, on ne se forme pas. Il y a beaucoup de nos frères qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, les PME, les responsables que nous sommes là. Beaucoup ont pensé que parce qu'ils ont créé, ils ont plus besoin de formation. Mais c'est faux. Si quelqu'un doit se former jusqu'à ce qu'il ne travaille plus, c'est le chef d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui même, où je suis en train de vous parler, ce qu'on est en train d'utiliser, les portables même qu'on est en train de prendre pour faire les PowerPoint là, les choses ont évolué. Imaginez que vous vendez des vidéoprojecteurs. Avant c'était un peu costaud. C'est en train de devenir petit, c'est devenu encore plus petit pour qu'on puisse transporter facilement. Si vous restez dans les anciens, ça veut dire quoi? Vous êtes dépassé. Mais pour que vous sachiez que les plus petits existent, il faut aller à des formations, à des forums, à des foires et autres tout, pour vous permettre de détecter tout ça. C'est pour ça que le chef d'entreprise, il doit se former chaque jour. Et la première des formations qu'il fait chaque jour, c'est l'écoute de l'information de la matinale. Tous les matins, un chef d'entreprise qui sort sans avoir vu les titres des journaux, sans avoir écouté la presse, va se retrouver avec peut-être les militaires. Pendant qu'il dit ça va livrer, il va se retrouver sur le pont avec les militaires. On coupe tout devant lui, on ramasse toute la marchandise et puis c'est fini. Il a perdu, il vient de perdre des millions. Parce que c'est lui qui a commandé là. La marchandise n'est pas arrivée là-bas. Donc si tu as perdu ça en route, parce que tu ne t'es pas rendu compte que la sécurité n'était pas bonne, ça c'est ton problème. Lui il attend sa marchandise. Donc quand ça finit, il prend son téléphone, il t'appelle et dit est-ce que vous pouvez nous livrer? Parce que c'est supposé que vous étiez au courant qu'il y avait des bruits de portes. Donc vous n'avez pas bougé de votre maison, de votre entreprise. C'est pour ça qu'on doit être au fait de l'information, qui est le début de la formation de chacun d'entre nous. Quatrième question. Quelle préparation? Lorsque vous êtes motivé, que vous avez découvert le créneau, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous allez investir, que vous avez identifié les moyens, vous allez maintenant vous préparer. Et la préparation, c'est ce que vous êtes en train de vous avez commencé à faire. Et une partie importante de la préparation que vous verrez certainement devant dans le business model et le business plan, c'est la mise en place de votre business plan, le plan d'affaires. J'ai certains collègues consultants qui disent que, bon, on n'est pas peut-être obligé de faire un plan d'affaires pour démarrer son activité, mais c'est déjà inscrit dans la tête. Même quand vous commencez sans que ça ne soit fiché sur du papier. Mais sachez tout simplement que vous ne pouvez pas vous adresser à une tierce personne tant que vous n'avez pas ce business plan sur du papier. Ce n'est pas possible. Parce que quand ça naît dans l'esprit, que vous concevez, vous devez mettre sur du papier pour que ça devienne ce qu'on appelle le projet. C'est ça, le business plan. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle votre modèle d'affaires. Le modèle d'affaires que les autres appellent le business model. Donc, c'est quelque chose de très important. Et le modèle d'affaires, ça vous permet de créer, de délivrer et de capturer de la valeur. Ces trois mots-clés vont vous permettre d'être des maîtres sur le terrain. Parce que vous savez apprécier les besoins des clients. Vous créez une valeur pour coïncider, pour que vous puissiez créer votre affaire. Vous délivrez, c'est-à-dire vous mettez effectivement à disposition ce que vous avez proposé à ces clients. C'est quelque chose de très important. Donc, on est des chasseurs de terrain. C'est pour ça qu'on dit capturer de la valeur. C'est-à-dire que vous allez à la chasse de ce que chaque client sur le marché voudrait bien avoir pour être heureux. C'est ça, aller capturer de la valeur. Donc, quand on parle de business model, c'est l'essence qui est là. Donc, vous avez des blocs de choses dans vous aurez tout ça devant. Alors, donc, voici fondamentalement les 4 questions qu'il faut vous poser. La plupart des économistes qu'on vient aujourd'hui
que l'esprit d'entreprise est un facteur indispensable à la création, à la croissance économique et à la création d'emplois dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est le moteur du développement dans n'importe quel pays au monde. Donc, il n'y a que par la création. Si nous allons continuer à rêver d'avoir un emploi venant des grandes entreprises, les grandes entreprises n'offrent plus assez d'emplois. Il faut qu'on crée. Et je vous apprends, pour ceux qui sont comme vous êtes des divers secteurs d'activité, s'il y a un pays qui a encore des potentialités économiques énormes non exploitées, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, la petite transformation, là, on n'a même pas encore touché. Tous les produits agricoles, la petite transformation. Et ce sont nos mamans qui sont en train de faire des efforts aujourd'hui pour faire la petite transformation. Et vous n'avez pas vu comment les grandes surfaces les ont récupérées rapidement pour qu'elles puissent aller exposer là-bas. Ça ne vous dit rien. Mais quand c'est comme ça, pourquoi ne pas aller regarder, bien étudier, et puis construire des petites usines à dimension maîtrisable pour vos fonds, pour produire ça, plutôt que nos mamans continuent de souffrir avec les petits instruments traditionnels et autres, tout ça. C'est ça, la voie de la création, l'entreprise. On ne va pas loin. Mais nous, on est en train de chercher ce qui est sur la lune. Vous savez, à côté. Oui, Philippe?